je jeûne. Oui, on peut jeûner et prier pour obtenir, c'est vrai, mais on jeûne pourquoi? Et je vous en parlerai. L'apôtre Paul jeûnait, Pierre jeûnait, et c'est comme cela que nous voyons qu'il a eu cette vision, il était en extase, Jésus a jeûné, dans les Écritures, beaucoup ont jeûné, et tous ont jeûné, tous les chrétiens ont jeûné, parce qu'ils avaient une perception du jeûne qui n'était pas celle que nous avons nous aujourd'hui. Ce n'est pas une punition le jeûne, mais c'est une réjouissance. Amen. Il se réjouissait pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit agissait au milieu du jeûne, et le jeûne ne va pas sans la prière, le jeûne est associé à la prière, forcément. Donc, quand il priait et qu'il jeûnait, il y avait chaque fois une nouvelle Pentecôte. Alléluia! C'était réjouissant, parce qu'il y avait cette nouvelle Pentecôte. Et je veux dire par là que chaque fois, il y avait l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, au milieu de l'Église, dans les actes des apôtres. Le Saint-Esprit était en permanence là. Il y avait une perception différente de celle que nous avons aujourd'hui. Nous avons perdu certains sens des choses spirituelles à cause d'une perception religieuse. Et il est bien évident que par la suite, quand l'Église a été officialisée, ou la religion chrétienne a été officialisée à partir du IVe siècle, bien sûr que cette perception a été complètement, cette façon de voir les choses a été perdue petit à petit. Eh bien, ça s'est entraîné sur la voie de la religion, c'est-à-dire qu'en fait, je jeûne pour gagner mon salut. Je vais jeûner pour obtenir quelque chose. Je vais jeûner pour gagner quelque chose, pour obtenir quelque chose. Alors que nous avons absolument tout reçu en Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu conduit notre vie, amen, dans la joie, il est dit, le Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité et la tempérance. Hein? Gloire à Dieu. C'était ça, frère Rousse, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pouvait apporter au milieu d'une congrégation, au milieu d'une église, malgré les persécutions? Voilà ce que le Saint-Esprit a apporté. Donc la perception, et de dire, on va jeûner et prier. C'est formidable, là. Notre amour va augmenter pour le Seigneur. Nous allons jeûner et prier aujourd'hui. Notre joie va augmenter pour le Seigneur. Amen. Nous allons jeûner et prier. Notre paix va augmenter avec le Seigneur. Amen. Nous allons jeûner et prier. Et l'Église disait, eh bien, notre patience va augmenter. Amen. Nous allons jeûner et prier, notre bonté va augmenter. Amen. Parce que quand on jeûne, frère ou sœur, on ne mange pas l'autre. On ne mange pas l'autre. On ne dévore pas l'autre parce qu'on jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous lirez Ésaïe 58. Ésaïe, c'est pas assez bien. Ésaïe 58. Ça vient pas du pasteur. Ça vient de la parole de Dieu. Nous connaissons tous ce passage. Alors nous jeûnons et nous prions et dans la bénignité. Merci Seigneur. La douceur. Quelle réjouissance pour l'Église. Gloire à Dieu. Amen. Mais que tout se passe, bien sûr, d'une manière bienséante, dans la volonté de Dieu, avec l'amour de Dieu. Et si vous lisez Ésaïe 58, vous voyez qu'il y a même un bénéfice même pour la santé. C'est dans Ésaïe 58. Vous pouvez le... Ésaïe 58. Un bénéfice même pour la santé. Hein? Parce que la perception, vous savez que, par exemple, même chez les païens, ils avaient compris cela. Aristote, qui avait fondé à Alexandrie son université, obligeait les étudiants à jeûner 40 jours avant de rentrer dans son université. Pourquoi?
il a écrit un manuscrit sur lequel il disait, voilà, avant de fonder mon université, je veux avoir l'esprit lucide. Et pour avoir l'esprit lucide, il avait entrepris un jeûne de 40 jours. 40 jours de jeûne. Et à la fin, il écrit son expérience au bout de ces 40 jours. Il dit que son esprit était devenu clair, sa pensée lucide, était devenu beaucoup mieux au niveau de sa santé, c'est-à-dire qu'il avait plus de force et d'énergie. On va dire qu'après 40 jours, il était complètement par terre. Non, c'est pas ce qu'il écrit. Et c'est intéressant. Alors, ce n'est que récemment, très récemment, parce que là aussi il y a une pensée, je dirais, une déformation, comme je dis, du jeûne qui est quelque chose perçu comme une punition, qui n'en est pas une en fait, mais qui est au contraire, dans notre société, nous mangeons tellement. Non mais, dans l'histoire de l'humanité, les grandes surfaces, ça date de combien d'années? Dans l'histoire de l'humanité, les grandes surfaces, il n'y a pas longtemps, ça a commencé dans les années 70, c'est une quarantaine d'années. Sur toute l'échelle de l'humanité, depuis une quarantaine d'années, il y a des grandes surfaces où on s'approvisionne, on se réapprovisionne, et on mange des quantités inimaginables que jamais les hommes auparavant n'avaient mangé. Vous voyez? C'est juste une parenthèse que je fais, mais juste pour dire, effectivement, que quand Ananias, comment avait-il pu percevoir la voix de Dieu? Comment avait-il pu entendre la voix de Dieu? Mais il priait, certainement il jeûnait. Il a entendu, il y a un contact avec le Seigneur par ce moyen-là. Donc, ayons le cœur ouvert, c'est juste, disons, je souligne ça juste pour en parler un petit peu au début. C'est intéressant de voir notre position et de faire le point sur notre vie. Parce que, vous savez, on est dans un contexte dans lequel nous fonctionnons, en fait. Nous fonctionnons, enfin, comme tout le monde fonctionne. En fait, on ne se soucie pas, on fonctionne tous quasiment de la même manière. Simplement, le chrétien fonctionne différemment dans le sens où il va avoir une vie spirituelle. Amen. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir une vie spirituelle. Et peut-être qu'il y a des choses dans notre entourage, notre environnement qui freinent cette vie spirituelle. Nous le voyons bien par le fait que nous sommes accaparés. Bien souvent, notre temps est accaparé. Nous n'avons pas assez de temps, peut-être pour les choses spirituelles, pour lire la Bible, pour prier. Mais c'est important peut-être de prendre conscience, déjà, le fait de prendre conscience que nous devons nous rapprocher du Seigneur, nous devons nous rapprocher. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous, dit la parole. Donc c'est important parce que je ne peux pas imaginer un monde qui est qui est régi par les ténèbres, un monde qui n'a pas la pensée de Dieu ou la pensée de Christ, qui aille dans la même direction que les chrétiens. Il va aller forcément, il va se construire d'une manière différente. Il va se construire d'une manière différente par le biais de personnes qui ne sont pas chrétiennes. On parle tellement aujourd'hui d'un monde dans lequel il y a tant d'illuminati, de francs-maçons, et qui ont pouvoir, qui ont un certain pouvoir de direction, de diriger et de contrôler, en quelque sorte, les tendances, à donner des directions dans ce monde. Voilà. Et de même, pour terminer, Saul de Tarse, il était dans un environnement, il ne connaissait que celui-là. Il a fallu, pour sortir de cet environnement, l'intervention divine du Seigneur. C'est-à-dire Dieu vient au rendez-vous, au moment où nous ne nous y attendons pas. Dans notre vie, je crois que ça s'est tous passé comme ça un jour, au moment où on ne s'y attend pas.
Gloire à Dieu. Même quand on est né dans une famille chrétienne, quand on est arrivé le jour de notre naissance, on ne s'attendait pas à naître dans une famille qui connaissait Jésus. N'est-ce pas? Ça, pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Au moment de la naissance, personne ne sait dans quel environnement il va se trouver. Pourtant, c'est bien un enfant qui naît, un bébé qui naît. Il aura toute sa personnalité de façon. Donc il naît dans un environnement familial qu'il n'a pas choisi. Nous n'avons pas choisi l'environnement, ni le temps, ni l'endroit. Nous sommes là et nous sommes conditionnés dans cet environnement. Mais même, Saul de Tarse avait été environné et il le dit bien. Il le dit bien. Alors prenons à cœur cette pensée. Moi-même, si Saul, bien sûr, vous voulez dire, c'est un cas extrême. Il était figé dans ce qu'il avait connu, reçu toute sa vie, jusqu'au jour où Jésus a dit non, maintenant c'est pas comme ça. Ça va être différent pour toi et tu vas me servir. Amen. Et mais qu'est-ce qu'il nous a dit à nous? C'est ça qui est important. Que nous a-t-il dit, le Seigneur? Voilà, gloire à Dieu, je vous laisse sur cette pensée. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il a dit aussi, tu vas le servir. Amen. Tu vas le servir et nous allons le servir comme Jésus le veut. Amen. Nous te remercions, Seigneur, ta parole